Et si le salut n'avait jamais été une promesse de Jésus, ce que Spinoza a découvert dans les textes oubliés, imaginez un instant que tout ce que vous pensez savoir sur le christianisme soit faux, que la promesse centrale de cette religion, la salvation éternelle, n'ait jamais été formulée par celui qu'on appelle son fondateur, que Jésus de Nazareth n'ait jamais prétendu pouvoir sauver quiconque de ses péchés ou garantir une vie après la mort. Cela vous semble impossible? Pourtant, c'est exactement la conclusion à laquelle est arrivé l'un des plus grands esprits de l'histoire de la philosophie occidentale, Baruch Spinoza. Au XVIIe siècle, cet homme extraordinaire a osé faire ce que peu avaient fait avant lui. Examiner les textes sacrés avec la même rigueur scientifique qu'on applique à n'importe quel document historique. Si vous aimez les histoires qui remettent en question nos certitudes les plus profondes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments révélateurs. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure. J'adore savoir d'où viennent nos spectateurs. Et si vous êtes sur téléphone, un petit like nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces découvertes fascinantes. Mais revenons à notre enquête. Qu'est-ce qui a poussé Spinoza à cette conclusion révolutionnaire? Comment un philosophe du XVIIe siècle a-t-il pu déconstruire 2000 ans de tradition religieuse? Et surtout, que nous révèlent ces découvertes sur la véritable nature du message originel de Jésus? Pour comprendre cette révolution intellectuelle, nous devons d'abord nous poser une question fondamentale. Qui était vraiment Jésus de Nazareth avant que l'Église ne le transforme en Christ rédempteur? Le Jésus historique contre le Christ théologique. Avez-vous déjà remarqué quelque chose d'étrange dans les évangiles? Si vous lisez attentivement les paroles directement attribuées à Jésus, vous constaterez qu'il parle essentiellement d'amour, de justice, de partage et de transformation personnelle. Mais où trouve-t-on exactement ces fameuses promesses de salvation éternelle? Spinoza, avec sa méthode révolutionnaire d'analyse textuelle, a été l'un des premiers à identifier cette contradiction fondamentale. En examinant les évangiles avec l'œil d'un historien plutôt que d'un croyant, il a découvert que les enseignements authentiques de Jésus se concentraient sur des préoccupations très terrestres. Prenons l'exemple du Sermon sur la montagne, considéré comme l'un des textes les plus authentiques des paroles de Jésus. Que nous dit-il? « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mais attention, le royaume des cieux dont parle Jésus n'est pas nécessairement un paradis post-mortem. Dans la tradition juive de l'époque, cette expression désignait souvent un état de justice et de paix sur terre, une société transformée par l'amour et la justice divine. Spinoza a passé des années à étudier l'hébreu et l'araméen pour comprendre ces nuances perdues dans les traductions. Il a découvert que lorsque Jésus parlait du royaume, il utilisait des termes qui évoquaient une réalité présente et transformatrice, pas une récompense future. N'est-ce pas fascinant de penser que nous avons peut-être mal compris le message central du christianisme pendant 2 millénaires? Mais alors, d'où viennent ces idées de salvation éternelle? Pour le comprendre, nous devons examiner le contexte dans lequel Jésus a vécu et enseigné. Jésus était juif. Cela peut sembler évident, mais les implications de cette réalité sont profondes et souvent ignorées. Dans le judaïsme du 1er siècle, le concept de Messie n'avait rien à voir avec un sauveur cosmique promettant la vie éternelle. Le Messie était attendu comme un leader politique et religieux qui restaurerait la grandeur d'Israël, chasserait les occupants romains et établirait un royaume de justice sur terre. Cette conception messianique était profondément ancrée dans l'histoire et les prophéties juives. Les textes de l'Ancien Testament parlent d'un descendant de David qui régnerait avec sagesse et justice. Mais nulle part on ne trouve l'idée d'un sacrifice expiatoire pour les péchés de l'humanité ou de promesses de résurrection personnelle. Spinoza a méticuleusement analysé ces textes prophétiques et a montré comment leur interprétation chrétienne ultérieure s'éloignait radicalement de leur sens originel. Isaïe 53, souvent cité comme prophétie de la crucifixion du Christ, parle en réalité du peuple d'Israël souffrant en exil, pas d'un individu mourant pour les péchés du monde. Alors, que s'est-il passé?
Comment sommes-nous passés d'un rabbi juif prêchant la justice sociale à un Dieu sacrificiel promettant la salvation éternelle? La réponse se trouve dans une figure clé que Spinoza a identifiée comme le véritable architecte du christianisme tel que nous le connaissons. Paul de Tarse. Saul de Tarse, devenu Paul après sa conversion, n'a jamais rencontré Jésus de son vivant. Tout ce qu'il savait du message du Nazaréen lui venait de sources secondaires et de ce qu'il prétendait être des révélations divines directes. Paul était un juif hellénisé, profondément imprégné de la culture grecque et romaine. Contrairement aux apôtres originaux, qui étaient de simples pêcheurs galiléens, Paul était un intellectuel cosmopolite qui connaissait les systèmes philosophiques et religieux de son époque. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Dans le monde grec et romain du 1er siècle, les religions à mystère étaient extrêmement populaires. Ces cultes promettaient l'immortalité à leurs initiés à travers des rituels spéciaux et la vénération de divinités qui étaient mortes et ressuscitées. Mithra, Dionysos, Attis, Osiris. Tous ces dieux offraient à leurs fidèles la possibilité d'échapper à la mort par l'union mystique avec la divinité. Spinoza a été l'un des premiers à identifier systématiquement ces parallèles. Il a montré comment Paul a emprunté le langage, les concepts et même les rituels de ces religions païennes pour créer une version du christianisme qui séduirait les populations non juives de l'Empire romain. N'est-il pas troublant de réaliser que des éléments centraux du christianisme, la communion, le baptême, l'idée de mort et résurrection divine, existaient déjà dans d'autres religions des siècles avant la naissance de Jésus? Paul lui-même nous donne des indices de cette transformation dans ses épîtres. Dans sa lettre aux Corinthiens, il écrit « Je n'ai pas jugé bon de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Remarquez qu'il ne dit pas les enseignements de Jésus ou la sagesse de Jésus, mais spécifiquement Jésus-Christ crucifié. Pour Paul, l'importance de Jésus ne résidait pas dans ce qu'il avait enseigné, mais dans ce qui lui était arrivé, sa mort et sa résurrection supposée. Cette transformation n'était pas accidentelle. Paul prêchait principalement aux gentils, aux non-juifs, qui n'avaient aucune familiarité avec les concepts messianiques juifs. Ces populations, habituées aux religions à mystère, comprenaient parfaitement l'idée d'un Dieu sauveur qui mourait pour ses fidèles. Paul a simplement adapté l'histoire de Jésus à ses attentes culturelles. Mais qu'est-il arrivé aux premiers disciples de Jésus, ceux qui l'avaient réellement connu? Leurs voix ont-elles été entendues? Spinoza s'est penché sur cette question cruciale, et ses découvertes sont troublantes. Les origines oubliées, les découvertes de Spinoza. Saviez-vous qu'il a existé des communautés chrétiennes qui rejetaient complètement l'idée que Jésus était divin? Que pendant les 3 premiers siècles du christianisme, de nombreux groupes considéraient Jésus comme un grand prophète, un sage exceptionnel, mais certainement pas comme un Dieu incarné promettant la salvation éternelle. Ces communautés, que l'histoire officielle a presque effacées, étaient en réalité plus proches des origines du mouvement de Jésus que le christianisme qui a finalement triomphé. Spinoza a été l'un des premiers à étudier systématiquement leurs textes et leurs traditions, révélant un pan entier de l'histoire chrétienne primitive qui contredisait la version orthodoxe. Les Ébionites, par exemple, étaient des judéo-chrétiens qui considéraient Jésus comme le Messie promis, mais uniquement dans le sens juif traditionnel, un leader humain oint par Dieu pour restaurer Israël. Ils observaient la loi juive, pratiquaient la circoncision et rejetaient catégoriquement l'idée que Jésus puisse être divin. Pour eux, Paul était un apostate qui avait trahi le véritable message du Maître. N'est-ce pas fascinant de penser que ces chrétiens originaux auraient considéré notre christianisme moderne comme une hérésie? Spinoza a étudié les fragments de l'Évangile des Hébreux, un texte utilisé par ces communautés primitives. Contrairement aux évangiles canoniques, ce texte ne contient aucune référence à la naissance virginale, à la divinité du Christ ou aux promesses de salvation éternelle. Jésus y apparaît comme un maître spirituel extraordinaire, mais profondément humain. Mais pourquoi ces traditions ont-elles disparu? La réponse nous mène au cœur du processus par lequel s'est formé le christianisme orthodoxe. Ce ne fut pas un développement naturel et organique, mais le résultat de décisions politiques et théologiques prises par des conciles ecclésiastiques des siècles après la mort de Jésus.
Le concile de Nicée en 325, convoqué par l'empereur romain Constantin, a été un tournant décisif. C'est là que fut officiellement proclamée la divinité du Christ et que furent condamnées les interprétations hérétiques qui voyaient en Jésus un être humain, même exceptionnellement inspiré. Mais réfléchissez un instant. N'est-il pas étrange que la vraie nature de Jésus ait dû être déterminée par un vote politique 3 siècles après sa mort? Spinoza a minutieusement analysé les actes de ces conciles et a montré comment les décisions théologiques étaient souvent motivées par des considérations politiques plutôt que par une recherche sincère de la vérité historique. L'Empire romain avait besoin d'une religion unifiée pour maintenir sa cohésion, et un Jésus simplement humain n'offrait pas la même force d'attraction qu'un Dieu sauveur. Cette transformation ne s'est pas faite sans résistance. De nombreux textes de l'époque témoignent des débats acharnés qui ont opposé les différentes factions chrétiennes. Les Ariens, par exemple, soutenaient que Jésus était inférieur au Père et donc pas véritablement divin. Les Docètes affirmaient que Jésus n'avait qu'une apparence humaine, étant en réalité purement spirituelle. Les Nestoriens insistaient sur la distinction entre la nature humaine et divine du Christ. Toutes ces controverses révèlent une vérité troublante. La doctrine chrétienne orthodoxe n'était pas évidente, même pour ceux qui vivaient relativement près de l'époque de Jésus. Si la divinité du Christ et ses promesses de salvation avaient été clairement enseignées dès l'origine, comment expliquer ces siècles de débats théologiques? Spinoza a également étudié l'influence des philosophies grecques sur la formation de la doctrine chrétienne. Le néoplatonisme, avec ses concepts de hiérarchie divine et d'émanation, a profondément marqué les pères de l'Église. Saint Augustin, l'une des figures les plus influentes du christianisme, était un ancien manichéen converti qui a intégré de nombreux éléments de cette religion dualiste dans sa théologie chrétienne. N'est-il pas ironique que le christianisme, qui se présente comme la révélation pure de Dieu, soit en réalité un syncrétisme complexe mêlant tradition juive, mystère païen et philosophie grecque? Mais l'analyse de Spinoza va plus loin. Il a identifié les mécanismes sociologiques et psychologiques qui ont rendu possible cette transformation. La promesse de salvation éternelle répondait à un besoin profond des populations de l'Empire romain tardif, confrontées à l'instabilité politique, aux épidémies et aux invasions barbares. Dans un monde incertain et violent, l'espoir d'une récompense éternelle offrait un réconfort psychologique puissant. L'Église institutionnelle a rapidement compris le pouvoir de cette promesse. En se présentant comme la seule voie vers le salut, elle s'assurait une autorité absolue sur les consciences. Hors de l'Église, point de salut est devenu l'un de ses slogans les plus efficaces. Mais cette doctrine aurait-elle eu le même impact si Jésus lui-même l'avait réellement enseigné? Spinoza a analysé les structures de pouvoir qui se sont développées autour de cette promesse. Le clergé est devenu une classe intermédiaire indispensable entre Dieu et les fidèles, distribuant les sacrements nécessaires au salut et définissant les conditions de la grâce divine. Cette institutionnalisation de la religion était-elle vraiment conforme à l'esprit d'un homme qui avait dit « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux » ? L'examen des manuscrits anciens révèle également des modifications textuelles significatives. Certains passages des évangiles qui semblent affirmer la divinité du Christ ou promettre la salvation éternelle n'apparaissent pas dans les manuscrits les plus anciens. Ils ont été ajoutés progressivement au cours des premiers siècles, reflétant l'évolution de la doctrine plutôt que l'enseignement originel. Cette découverte soulève une question fondamentale. Si nous enlevons tous les ajouts doctrinaux postérieurs, que reste-t-il du message originel de Jésus ? Et c'est précisément à cette question que Spinoza a consacré la partie la plus révolutionnaire de son travail, la révolution interprétative de Spinoza. Comment un philosophe du XVIIe siècle a-t-il pu révolutionner notre compréhension d'un personnage du 1er siècle? La réponse réside dans la méthode révolutionnaire que Spinoza a appliquée à l'étude des textes sacrés. Une méthode qui était si novatrice
qu'elle lui a valu d'être excommunié de la communauté juive d'Amsterdam et censuré par les autorités chrétiennes. Spinoza a été le premier à traiter la Bible comme n'importe quel autre document historique. Au lieu de chercher à confirmer des doctrines préétablies, il a appliqué les principes de la critique historique et philologique pour découvrir ce que les textes disaient réellement dans leur contexte original. Sa méthode était révolutionnaire pour l'époque. Il a commencé par apprendre l'hébreu biblique et l'araméen pour pouvoir lire les textes dans leurs langues originales sans se fier aux traductions qui avaient souvent déformé le sens original. Imaginez la patience qu'il a fallu pour maîtriser ces langues anciennes avec les ressources limitées du XVIIe siècle. Ensuite, il a systématiquement comparé les différents manuscrits disponibles, identifiant les variations et les additions tardives. Cette approche comparative lui a permis de distinguer les couches les plus anciennes des textes des ajouts postérieurs. N'est-ce pas remarquable qu'un homme de cette époque ait anticipé les méthodes que les spécialistes modernes utilisent encore aujourd'hui? Mais la véritable révolution de Spinoza résidait dans sa volonté de contextualiser les textes bibliques dans leur environnement historique et culturel. Au lieu de les lire comme des vérités éternelles tombées du ciel, il les a étudiés comme des produits de leur époque, reflétant les préoccupations, les espoirs et les limites de leurs auteurs humains. Cette approche l'a conduit à des découvertes troublantes. En étudiant les évangiles avec cette méthode critique, il a identifié différentes strates de composition qui révélaient l'évolution progressive de la figure de Jésus dans l'imagination chrétienne primitive. La couche la plus ancienne, qu'il considérait comme la plus proche du Jésus historique, présentait un maître spirituel, préoccupé par les questions de justice sociale, d'amour du prochain et de transformation personnelle. Ce Jésus-là parlait en paraboles pour enseigner des vérités morales et spirituelles, non pour promettre des récompenses surnaturelles. Prenons l'exemple de la parabole du bon samaritain. Dans cette histoire, Jésus répond à la question « Qui est mon prochain ?» en racontant l'histoire d'un homme qui aide un étranger blessé. Où trouve-t-on dans cette parabole une promesse de salvation éternelle? Le message est clairement éthique. Notre prochain est celui qui a besoin de notre aide, quelle que soit son origine. N'est-ce pas un enseignement suffisamment profond sans avoir besoin d'y ajouter des promesses eschatologiques? Spinoza a appliqué cette analyse à l'ensemble des enseignements attribués à Jésus et a fait une découverte remarquable. Les paroles les plus authentiques du Nazaréen concernaient presque exclusivement la conduite morale et la transformation spirituelle dans cette vie présente. Quand Jésus dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît », il ne parle pas d'un paradis post-mortem, mais d'un état de conscience et d'une manière de vivre centrée sur les valeurs spirituelles plutôt que sur les préoccupations matérielles. Cette interprétation change tout. Au lieu d'un sauveur cosmique promettant l'immortalité, nous découvrons un sage qui enseignait l'art de vivre selon les principes les plus élevés de l'humanité. N'est-ce pas finalement plus inspirant qu'un système de récompenses et de punitions éternelles? Mais Spinoza n'est pas arrêté là. Il a également analysé la psychologie religieuse de son époque pour comprendre pourquoi les promesses de salvation avaient trouvé un terrain si fertile. Il a identifié dans la nature humaine une tendance à projeter ses espoirs et ses peurs dans des systèmes religieux qui promettent de résoudre magiquement les contradictions de l'existence. Cette tendance, selon lui, détournait l'attention de la vraie tâche spirituelle, comprendre notre place dans l'ordre naturel et vivre en harmonie avec les lois universelles qui gouvernent l'existence. Au lieu de chercher un salut fictif dans un au-delà hypothétique, nous devrions nous concentrer sur la réalisation de notre potentiel humain dans cette vie présente. L'approche de Spinoza était également révolutionnaire par son traitement de la notion de miracle. Contrairement à ses contemporains qui voyaient dans les récits miraculeux des preuves de la divinité du Christ, Spinoza les interprétait comme des métaphores ou des exagérations littéraires typiques de l'époque. Quand les évangiles racontent que Jésus a multiplié les pains et les poissons, Spinoza y voyait peut-être une métaphore de sa capacité à nourrir spirituellement les foules affamées de sens et de direction.
Quand il parle de sa capacité à ressusciter les morts, il s'agissait peut-être de sa faculté à redonner espoir et vitalité à ceux qui étaient spirituellement morts. Cette approche symbolique et métaphorique des récits évangéliques permettait de préserver leurs valeurs spirituelles tout en les débarrassant de leurs aspects surnaturels problématiques pour la raison. N'est-ce pas une manière plus mature d'aborder ces textes que de les prendre littéralement ou de les rejeter complètement? Spinoza a également révolutionné la compréhension de la notion de révélation. Au lieu d'y voir une communication directe entre Dieu et certains individus privilégiés, il l'interprétait comme la capacité exceptionnelle de certains esprits à saisir intuitivement les vérités morales et spirituelles universelles. Jésus, dans cette perspective, était un génie moral comparable aux plus grands philosophes de l'humanité. Sa divinité résidait non pas dans une nature métaphysique spéciale, mais dans sa capacité extraordinaire à percevoir et à enseigner les principes éthiques les plus élevés. Cette réinterprétation libérait le message de Jésus de son carcan dogmatique pour en faire un patrimoine spirituel accessible à tous, indépendamment de leurs croyances religieuses spécifiques. Un athée pouvait admirer l'enseignement moral de Jésus sans avoir à accepter des doctrines surnaturelles qui heurtaient sa raison. Mais la révolution spinoziste ne s'arrêtait pas à l'interprétation des textes. Elle proposait une vision entièrement nouvelle de la spiritualité humaine, libérée des promesses illusoires de salvation pour se concentrer sur la réalisation effective de notre potentiel d'amour, de sagesse et de justice. Dans cette perspective, la vraie religion n'était plus une question de croyance correcte ou de rituels appropriés, mais de pratique effective des vertus universelles. Un homme qui aimait sincèrement son prochain, qui pratiquait la justice et qui cherchait la vérité, était plus religieux qu'un croyant orthodoxe qui récitait les bonnes formules tout en menant une vie égoïste. Cette approche était révolutionnaire car elle démocratisait la spiritualité. Plus besoin d'intermédiaires cléricaux, de sacrements spéciaux ou de doctrines compliquées. La voie spirituelle était ouverte à tous ceux qui avaient le courage de regarder la réalité en face et de vivre selon leurs convictions les plus profondes. N'est-ce pas exactement le message que nous retrouvons dans les paroles les plus authentiques de Jésus? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette simple phrase ne contient-elle pas toute la spiritualité nécessaire pour transformer le monde? Et si le salut n'avait jamais été une promesse de Jésus? Ce que Spinoza a découvert dans les textes oubliés. Introduction. Imaginez un instant que tout ce que vous pensez savoir sur le christianisme soit faux, que la promesse centrale de cette religion, la salvation éternelle, n'ait jamais été formulée par celui qu'on appelle son fondateur, que Jésus de Nazareth n'ait jamais prétendu pouvoir sauver quiconque de ses péchés ou garantir une vie après la mort. Cela vous semble impossible. Pourtant, c'est exactement la conclusion à laquelle est arrivé l'un des plus grands esprits de l'histoire de la philosophie occidentale, Baruch Spinoza. Au XVIIe siècle, cet homme extraordinaire a osé faire ce que peu avaient fait avant lui, examiner les textes sacrés avec la même rigueur scientifique qu'on applique à n'importe quel document historique. Si vous aimez les histoires qui remettent en question nos certitudes les plus profondes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments révélateurs. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure. J'adore savoir d'où viennent nos spectateurs. Et si vous êtes sur téléphone, un petit like nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces découvertes fascinantes. Mais revenons à notre enquête. Qu'est-ce qui a poussé Spinoza à cette conclusion révolutionnaire? Comment un philosophe du XVIIe siècle a-t-il pu déconstruire 2000 ans de traditions religieuses? Et surtout, que nous révèlent ces découvertes sur la véritable nature du message originel de Jésus? Pour comprendre cette révolution intellectuelle, nous devons d'abord nous poser une question fondamentale. Et qui était vraiment Jésus de Nazareth avant que l'Église ne le transforme en Christ rédempteur? Le Jésus historique contre le Christ théologique.
Avez-vous déjà remarqué quelque chose d'étrange dans les évangiles? Si vous lisez attentivement les paroles directement attribuées à Jésus, vous constaterez qu'il parle essentiellement d'amour, de justice, de partage et de transformation personnelle. Mais où trouve-t-on exactement ces fameuses promesses de salvation éternelle? Spinoza, avec sa méthode révolutionnaire d'analyse textuelle, a été l'un des premiers à identifier cette contradiction fondamentale. En examinant les évangiles avec l'œil d'un historien plutôt que d'un croyant, il a découvert que les enseignements authentiques de Jésus se concentraient sur des préoccupations très terrestres. Prenons l'exemple du Sermon sur la montagne, considéré comme l'un des textes les plus authentiques des paroles de Jésus. Que nous dit-il? « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Mais attention, le royaume des cieux dont parle Jésus n'est pas nécessairement un paradis post-mortem. Dans la tradition juive de l'époque, cette expression désignait souvent un état de justice et de paix sur terre, une société transformée par l'amour et la justice divine. Spinoza a passé des années à étudier l'hébreu et l'araméen pour comprendre ces nuances perdues dans les traductions. Il a découvert que lorsque Jésus parlait du royaume, il utilisait des termes qui évoquaient une réalité présente et transformatrice, pas une récompense future. N'est-ce pas fascinant de penser que nous avons peut-être mal compris le message central du christianisme pendant 2 millénaires? Mais alors, d'où viennent ces idées de salvation éternelle? Pour le comprendre, nous devons examiner le contexte dans lequel Jésus a vécu et enseigné. Jésus était juif. Cela peut sembler évident, mais les implications de cette réalité sont profondes et souvent ignorées. Dans le judaïsme du 1er siècle, le concept de Messie n'avait rien à voir avec un sauveur cosmique promettant la vie éternelle. Le Messie était attendu comme un leader politique et religieux qui restaurerait la grandeur d'Israël, chasserait les occupants romains et établirait un royaume de justice sur terre. Cette conception messianique était profondément ancrée dans l'histoire et les prophéties juives. Les textes de l'Ancien Testament parlent d'un descendant de David qui régnerait avec sagesse et justice. Mais nulle part on ne trouve l'idée d'un sacrifice expiatoire pour les péchés de l'humanité ou de promesses de résurrection personnelle. Spinoza a méticuleusement analysé ces textes prophétiques et a montré comment leur interprétation chrétienne ultérieure s'éloignait radicalement de leur sens originel. Isaïe 53, souvent cité comme prophétie de la crucifixion du Christ, parle en réalité du peuple d'Israël souffrant en exil, pas d'un individu mourant pour les péchés du monde. Alors, que s'est-il passé? Comment sommes-nous passés d'un rabbi juif prêchant la justice sociale à un Dieu sacrificiel promettant la salvation éternelle? La réponse se trouve dans une figure clé que Spinoza a identifiée comme le véritable architecte du christianisme tel que nous le connaissons. Paul de Tarse. Saul de Tarse, devenu Paul après sa conversion, n'a jamais rencontré Jésus de son vivant. Tout ce qu'il savait du message du Nazaréen lui venait de sources secondaires et de ce qu'il prétendait être des révélations divines directes. Paul était un juif hellénisé, profondément imprégné de la culture grecque et romaine. Contrairement aux apôtres originaux, qui étaient de simples pêcheurs galiléens, Paul était un intellectuel cosmopolite qui connaissait les systèmes philosophiques et religieux de son époque. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Dans le monde grec et romain du 1er siècle, les religions à mystère étaient extrêmement populaires. Ces cultes promettaient l'immortalité à leurs initiés à travers des rituels spéciaux et la vénération de divinités qui étaient mortes et ressuscitées. Mithra, Dionysos, Attis, Osiris. Tous ces dieux offraient à leurs fidèles la possibilité d'échapper à la mort par l'union mystique avec la divinité. Spinoza a été l'un des premiers à identifier systématiquement ces parallèles. Il a montré comment Paul a emprunté le langage, les concepts et même les rituels de ces religions païennes pour créer une version du christianisme qui séduirait les populations non juives de l'Empire romain. N'est-il pas troublant de réaliser que des éléments centraux du christianisme, la communion, le baptême, l'idée de mort et résurrection divine, existaient déjà dans d'autres religions des siècles avant la naissance de Jésus? Paul lui-même nous donne des indices de cette transformation dans ses épîtres. Dans sa lettre aux Corinthiens, il écrit « Je n'ai pas jugé bon de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié.
Remarquez qu'il ne dit pas les enseignements de Jésus ou la sagesse de Jésus, mais spécifiquement Jésus-Christ crucifié. Pour Paul, l'importance de Jésus ne résidait pas dans ce qu'il avait enseigné, mais dans ce qui lui était arrivé, sa mort et sa résurrection supposée. Cette transformation n'était pas accidentelle. Paul prêchait principalement aux gentils, aux non-juifs, qui n'avaient aucune familiarité avec les concepts messianiques juifs. Ces populations, habituées aux religions à mystère, comprenaient parfaitement l'idée d'un Dieu sauveur qui mourait pour ses fidèles. Paul a simplement adapté l'histoire de Jésus à ses attentes culturelles. Mais qu'est-il arrivé aux premiers disciples de Jésus, ceux qui l'avaient réellement connu? Leurs voix ont-elles été entendues? Spinoza s'est penché sur cette question cruciale, et ses découvertes sont troublantes. Les origines oubliées, les découvertes de Spinoza. Saviez-vous qu'il a existé des communautés chrétiennes qui rejetaient complètement l'idée que Jésus était divin? Que pendant les 3 premiers siècles du christianisme, de nombreux groupes considéraient Jésus comme un grand prophète, un sage exceptionnel, mais certainement pas comme un Dieu incarné promettant la salvation éternelle. Ces communautés, que l'histoire officielle a presque effacées, étaient en réalité plus proches des origines du mouvement de Jésus que le christianisme qui a finalement triomphé. Spinoza a été l'un des premiers à étudier systématiquement leurs textes et leurs traditions, révélant un pan entier de l'histoire chrétienne primitive qui contredisait la version orthodoxe. Les Ébionites, par exemple, étaient des judéo-chrétiens qui considéraient Jésus comme le Messie promis, mais uniquement dans le sens juif traditionnel, un leader humain oint par Dieu pour restaurer Israël. Ils observaient la loi juive, pratiquaient la circoncision et rejetaient catégoriquement l'idée que Jésus puisse être divin. Pour eux, Paul était un apostate qui avait trahi le véritable message du Maître. N'est-ce pas fascinant de penser que ces chrétiens originaux auraient considéré notre christianisme moderne comme une hérésie? Spinoza a étudié les fragments de l'Évangile des Hébreux, un texte utilisé par ces communautés primitives. Contrairement aux évangiles canoniques, ce texte ne contient aucune référence à la naissance virginale, à la divinité du Christ ou aux promesses de salvation éternelle. Jésus y apparaît comme un maître spirituel extraordinaire, mais profondément humain. Mais pourquoi ces traditions ont-elles disparu? La réponse nous mène au cœur du processus par lequel s'est formé le christianisme orthodoxe. Ce ne fut pas un développement naturel et organique, mais le résultat de décisions politiques et théologiques prises par des conciles ecclésiastiques des siècles après la mort de Jésus. Le concile de Nicée en 325, convoqué par l'empereur romain Constantin, a été un tournant décisif. C'est là que fut officiellement proclamée la divinité du Christ et que furent condamnées les interprétations hérétiques qui voyaient en Jésus un être humain, même exceptionnellement inspiré. Mais réfléchissez un instant. N'est-il pas étrange que la vraie nature de Jésus ait dû être déterminée par un vote politique 3 siècles après sa mort? Spinoza a minutieusement analysé les actes de ces conciles et a montré comment les décisions théologiques étaient souvent motivées par des considérations politiques plutôt que par une recherche sincère de la vérité historique. L'Empire romain avait besoin d'une religion unifiée pour maintenir sa cohésion, et un Jésus simplement humain n'offrait pas la même force d'attraction qu'un Dieu sauveur. Cette transformation ne s'est pas faite sans résistance. De nombreux textes de l'époque témoignent des débats acharnés qui ont opposé les différentes factions chrétiennes. Les Ariens, par exemple, soutenaient que Jésus était inférieur au Père et donc pas véritablement divin. Les Docètes affirmaient que Jésus n'avait qu'une apparence humaine, étant en réalité purement spirituelle. Les Nestoriens insistaient sur la distinction entre la nature humaine et divine du Christ. Toutes ces controverses révèlent une vérité troublante. La doctrine chrétienne orthodoxe n'était pas évidente, même pour ceux qui vivaient relativement près de l'époque de Jésus. Si la divinité du Christ et ses promesses de salvation avaient été clairement enseignées dès l'origine, comment expliquer ces siècles de débats théologiques? Spinoza a également étudié l'influence des philosophies grecques sur la formation de la doctrine chrétienne. Le néoplatonisme, avec ses concepts de hiérarchie divine et d'émanation, a profondément marqué les pères de l'Église.
Saint Augustin, l'une des figures les plus influentes du christianisme, était un ancien manichéen converti qui a intégré de nombreux éléments de cette religion dualiste dans sa théologie chrétienne. N'est-il pas ironique que le christianisme, qui se présente comme la révélation pure de Dieu, soit en réalité un syncrétisme complexe mêlant tradition juive, mystère païen et philosophie grecque, mais l'analyse de Spinoza va plus loin. Il a identifié les mécanismes sociologiques et psychologiques qui ont rendu possible cette transformation. La promesse de salvation éternelle répondait à un besoin profond des populations de l'Empire romain tardif, confrontées à l'instabilité politique, aux épidémies et aux invasions barbares. Dans un monde incertain et violent, l'espoir d'une récompense éternelle offrait un réconfort psychologique puissant. L'Église institutionnelle a rapidement compris le pouvoir de cette promesse. En se présentant comme la seule voie vers le salut, elle s'assurait une autorité absolue sur les consciences. Hors de l'Église, point de salut est devenu l'un de ses slogans les plus efficaces. Mais cette doctrine aurait-elle eu le même impact si Jésus lui-même l'avait réellement enseignée? Spinoza a analysé les structures de pouvoir qui se sont développées autour de cette promesse. Le clergé est devenu une classe intermédiaire indispensable entre Dieu et les fidèles, distribuant les sacrements nécessaires au salut et définissant les conditions de la grâce divine. Cette institutionnalisation de la religion était-elle vraiment conforme à l'esprit d'un homme qui avait dit « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux » L'examen des manuscrits anciens révèle également des modifications textuelles significatives. Certains passages des évangiles qui semblent affirmer la divinité du Christ ou promettre la salvation éternelle n'apparaissent pas dans les manuscrits les plus anciens. Ils ont été ajoutés progressivement au cours des premiers siècles, reflétant l'évolution de la doctrine plutôt que l'enseignement originel. Cette découverte soulève une question fondamentale. Si nous enlevons tous les ajouts doctrinaux postérieurs, que reste-t-il du message originel de Jésus? Et c'est précisément à cette question que Spinoza a consacré la partie la plus révolutionnaire de son travail, la révolution interprétative de Spinoza. Comment un philosophe du XVIIe siècle a-t-il pu révolutionner notre compréhension d'un personnage du 1er siècle? La réponse réside dans la méthode révolutionnaire que Spinoza a appliquée à l'étude des textes sacrés. Une méthode qui était si novatrice qu'elle lui a valu d'être excommunié de la communauté juive d'Amsterdam et censuré par les autorités chrétiennes. Spinoza a été le premier à traiter la Bible comme n'importe quel autre document historique. Au lieu de chercher à confirmer des doctrines préétablies, il a appliqué les principes de la critique historique et philologique pour découvrir ce que les textes disaient réellement dans leur contexte original. Sa méthode était révolutionnaire pour l'époque. Il a commencé par apprendre l'hébreu biblique et l'araméen pour pouvoir lire les textes dans leurs langues originales sans se fier aux traductions qui avaient souvent déformé le sens original. Imaginez la patience qu'il a fallu pour maîtriser ces langues anciennes avec les ressources limitées du XVIIe siècle. Ensuite, il a systématiquement comparé les différents manuscrits disponibles, identifiant les variations et les additions tardives. Cette approche comparative lui a permis de distinguer les couches les plus anciennes des textes des ajouts postérieurs. N'est-ce pas remarquable qu'un homme de cette époque ait anticipé les méthodes que les spécialistes modernes utilisent encore aujourd'hui? Mais la véritable révolution de Spinoza résidait dans sa volonté de contextualiser les textes bibliques dans leur environnement historique et culturel. Au lieu de les lire comme des vérités éternelles tombées du ciel, il les a étudiés comme des produits de leur époque, reflétant les préoccupations, les espoirs et les limites de leurs auteurs humains. Cette approche l'a conduit à des découvertes troublantes. En étudiant les évangiles avec cette méthode critique, il a identifié différentes strates de composition qui révélaient l'évolution progressive de la figure de Jésus dans l'imagination chrétienne primitive. La couche la plus ancienne, qu'il considérait comme la plus proche du Jésus historique, présentait un maître spirituel préoccupé par les questions de justice sociale, d'amour du prochain et de transformation personnelle. Ce Jésus-là parlait en parabole pour enseigner des vérités morales et spirituelles, non pour promettre des récompenses surnaturelles.
Prenons l'exemple de la parabole du bon samaritain. Dans cette histoire, Jésus répond à la question « Qui est mon prochain ?» en racontant l'histoire d'un homme qui aide un étranger blessé. Où trouve-t-on dans cette parabole une promesse de salvation éternelle? Le message est clairement éthique. Notre prochain est celui qui a besoin de notre aide, quelle que soit son origine. N'est-ce pas un enseignement suffisamment profond sans avoir besoin d'y ajouter des promesses eschatologiques? Spinoza a appliqué cette analyse à l'ensemble des enseignements attribués à Jésus et a fait une découverte remarquable. Les paroles les plus authentiques du Nazaréen concernaient presque exclusivement la conduite morale et la transformation spirituelle dans cette vie présente. Quand Jésus dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît », il ne parle pas d'un paradis post-mortem, mais d'un état de conscience et d'une manière de vivre centrée sur les valeurs spirituelles, plutôt que sur les préoccupations matérielles. Cette interprétation change tout. Au lieu d'un sauveur cosmique promettant l'immortalité, nous découvrons un sage qui enseignait l'art de vivre selon les principes les plus élevés de l'humanité. N'est-ce pas finalement plus inspirant qu'un système de récompenses et de punitions éternelles? Mais Spinoza n'est pas arrêté là. Il a également analysé la psychologie religieuse de son époque pour comprendre pourquoi les promesses de salvation avaient trouvé un terrain si fertile. Il a identifié dans la nature humaine une tendance à projeter ses espoirs et ses peurs dans des systèmes religieux qui promettent de résoudre magiquement les contradictions de l'existence. Cette tendance, selon lui, détournait l'attention de la vraie tâche spirituelle, comprendre notre place dans l'ordre naturel et vivre en harmonie avec les lois universelles qui gouvernent l'existence. Au lieu de chercher un salut fictif dans un au-delà hypothétique, nous devrions nous concentrer sur la réalisation de notre potentiel humain dans cette vie présente. L'approche de Spinoza était également révolutionnaire par son traitement de la notion de miracle. Contrairement à ses contemporains qui voyaient dans les récits miraculeux des preuves de la divinité du Christ, Spinoza les interprétait comme des métaphores ou des exagérations littéraires typiques de l'époque. Quand les évangiles racontent que Jésus a multiplié les pains et les poissons, Spinoza y voyait peut-être une métaphore de sa capacité à nourrir spirituellement les foules affamées de sens et de direction. Quand il parle de sa capacité à ressusciter les morts, il s'agissait peut-être de sa faculté à redonner espoir et vitalité à ceux qui étaient spirituellement morts. Cette approche symbolique et métaphorique des récits évangéliques permettait de préserver leurs valeurs spirituelles tout en les débarrassant de leurs aspects surnaturels problématiques pour la raison. N'est-ce pas une manière plus mature d'aborder ces textes que de les prendre littéralement ou de les rejeter complètement? Spinoza a également révolutionné la compréhension de la notion de révélation. Au lieu d'y voir une communication directe entre Dieu et certains individus privilégiés, il l'interprétait comme la capacité exceptionnelle de certains esprits à saisir intuitivement les vérités morales et spirituelles universelles. Jésus, dans cette perspective, était un génie moral comparable aux plus grands philosophes de l'humanité. Sa divinité résidait non pas dans une nature métaphysique spéciale, mais dans sa capacité extraordinaire à percevoir et à enseigner les principes éthiques les plus élevés. Cette réinterprétation libérait le message de Jésus de son carcan dogmatique pour en faire un patrimoine spirituel accessible à tous, indépendamment de leurs croyances religieuses spécifiques. Un athée pouvait admirer l'enseignement moral de Jésus sans avoir à accepter des doctrines surnaturelles qui heurtaient sa raison. Mais la révolution spinoziste ne s'arrêtait pas à l'interprétation des textes. Elle proposait une vision entièrement nouvelle de la spiritualité humaine, libérée des promesses illusoires de salvation pour se concentrer sur la réalisation effective de notre potentiel d'amour, de sagesse et de justice. Dans cette perspective, la vraie religion n'était plus une question de croyances correctes ou de rituels appropriés, mais de pratiques effectives des vertus universelles. Un homme qui aimait sincèrement son prochain, qui pratiquait la justice et qui cherchait la vérité, était plus religieux qu'un croyant orthodoxe qui récitait les bonnes formules tout en menant une vie égoïste. Cette approche était révolutionnaire car elle démocratisait la spiritualité. Plus besoin d'intermédiaires cléricaux, de sacrements spéciaux ou de doctrines compliquées.
La voie spirituelle était ouverte à tous ceux qui avaient le courage de regarder la réalité en face et de vivre selon leurs convictions les plus profondes. N'est-ce pas exactement le message que nous retrouvons dans les paroles les plus authentiques de Jésus? Tu aimeras ton prochain comme toi-même? Cette simple phrase ne contient-elle pas toute la spiritualité nécessaire pour transformer le monde? Les implications révolutionnaires et les conséquences historiques. Mais attendez une minute. Si vous trouvez cette enquête historique passionnante, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de nos découvertes qui remettent en question l'histoire officielle. Et puisque nous sommes une communauté internationale, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure. J'adore découvrir d'où viennent nos explorateurs de vérité. Si vous êtes sur mobile, un petit pouce en l'air nous aiderait énormément à faire connaître ces révélations historiques à plus de personnes. Revenons maintenant à notre enquête révolutionnaire. Que se passe-t-il quand on retire la promesse de salvation éternelle du christianisme? L'édifice s'effondre-t-il ou découvre-t-on au contraire une spiritualité plus pure et plus authentique? Cette question n'est pas théorique. Au cours de l'histoire, plusieurs mouvements religieux ont tenté de revenir aux sources, de redécouvrir le véritable message de Jésus, débarrassé des ajouts doctrinaux ultérieurs. Et leurs expériences nous éclairent sur les implications pratiques des découvertes de Spinoza. Prenons l'exemple des Cathares au XIIe et XIIIe siècle dans le sud de la France. Ces chrétiens dissidents avaient développé une théologie qui, bien que différente de celle de Spinoza, remettait en question certains aspects fondamentaux du christianisme orthodoxe. Ils rejetaient l'idée que l'Église institutionnelle était nécessaire au salut et prônaient un retour à la simplicité évangélique originelle. Quelle fut la réaction de l'Église officielle? Une croisade sanglante qui a duré des décennies et qui a pratiquement exterminé cette communauté alternative. N'est-ce pas révélateur que l'institution qui prétendait représenter l'amour du Christ ait utilisé la violence la plus extrême pour éliminer ceux qui proposaient une lecture différente de son message? Cette répression n'était pas accidentelle. Elle révèle un aspect crucial que Spinoza avait identifié. La promesse de salvation éternelle n'était pas seulement une croyance, c'était un instrument de pouvoir. En se présentant comme la seule voie vers le salut, l'Église s'était assurée une emprise totale sur les consciences et les comportements. Mais imaginez un instant un christianisme libéré de cette promesse. Que resterait-il? D'abord, et c'est peut-être le plus important, un ensemble d'enseignements éthiques d'une beauté et d'une profondeur extraordinaire. L'amour du prochain, le pardon, la non-violence, la justice sociale, la compassion pour les plus faibles, ces valeurs ont-elles besoin d'être soutenues par des promesses surnaturelles pour garder leur force? L'histoire nous montre que non. Regardez Gandhi, profondément inspiré par l'enseignement moral de Jésus, mais qui n'était pas chrétien au sens doctrinal. Sa philosophie de la non-violence et de la résistance passive s'inspirait directement du sermon sur la montagne, mais il n'avait nul besoin de croire à la divinité du Christ ou aux promesses de salvation pour trouver dans ses enseignements une source d'inspiration révolutionnaire. N'est-ce pas la preuve que le message moral de Jésus peut transformer le monde sans avoir besoin d'un emballage surnaturel? Cette approche résout également un problème théologique majeur que les chrétiens orthodoxes ont toujours eu du mal à expliquer, le problème du mal. Si Dieu est tout-puissant et tout-aimant, pourquoi permet-il la souffrance des innocents? Cette question a torturé des générations de théologiens sans qu'ils parviennent à une réponse satisfaisante. Mais si nous suivons l'approche de Spinoza, ce problème disparaît. Il n'y a pas de Dieu personnel qui intervient dans l'histoire pour sauver certains et damner d'autres. Il y a seulement l'ordre naturel, avec ses lois immuables, et la responsabilité humaine de créer plus de justice, d'amour et de beauté dans le monde. Cette perspective libère l'énergie spirituelle humaine de l'attente passive d'un salut extérieur pour la canaliser vers l'action transformatrice dans le présent. Au lieu d'espérer que Dieu intervienne pour résoudre les problèmes du monde, nous comprenons que c'est à nous de le faire, inspirés par les plus hautes valeurs morales et spirituelles. Mais cette révolution spirituelle a des implications sociales et politiques considérables. Pensez-y. Et pendant des siècles, l'Église a utilisé la promesse de récompense céleste pour consoler les opprimés et les détourner de la lutte pour la justice terrestre.
vous souffrez maintenant, mais vous serez récompensés dans l'au-delà. Ce message n'a-t-il pas servi à maintenir les structures d'injustice sociale? Karl Marx l'avait bien compris quand il décrivait la religion comme l'opium du peuple. Mais Marx avait tort de rejeter en bloc le phénomène religieux. Ce qu'il fallait rejeter, c'était seulement la version déformée de la religion qui promettait des compensations imaginaires pour détourner l'attention des injustices réelles. Un christianisme spinoziste centré sur la transformation éthique et sociale plutôt que sur les promesses eschatologiques aurait été révolutionnaire au sens le plus positif du terme. Au lieu de consoler les opprimés avec des espoirs illusoires, il les aurait mobilisés pour créer concrètement le royaume de justice dont parlait Jésus. D'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé avec la théologie de la libération en Amérique latine au XXe siècle. Ces chrétiens ont redécouvert l'aspect social et politique du message évangélique, s'inspirant du Christ pauvre et solidaire des marginaux pour lutter contre les dictatures et l'injustice économique. N'est-il pas significatif que ces chrétiens révolutionnaires aient été condamnés par la hiérarchie ecclésiastique officielle, celle-là même qui prétendait représenter l'enseignement authentique du Christ? Cette tension révèle une contradiction fondamentale dans l'histoire du christianisme institutionnel. D'un côté, il proclame suivre celui qui a dit « Bienheureux les pauvres » et qui a chassé les marchands du temple. De l'autre, il s'est historiquement allié avec les puissants et a accumulé d'immenses richesses. Comment expliquer cette contradiction? La réponse, selon l'analyse spinoziste, réside précisément dans la déformation du message originel. En transformant Jésus en figure divine, promettant la salvation dans l'au-delà, l'Église a pu développer un système qui consolait spirituellement les opprimés sans remettre en question l'ordre social injuste qui profitait aux classes dirigeantes. Mais que se passerait-il si les chrétiens prenaient au sérieux les paroles de Jésus sur la richesse? Il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette phrase, si elle était comprise comme un enseignement éthique concret, plutôt que comme une métaphore spirituelle abstraite, révolutionnerait l'économie mondiale. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Que se passerait-il si les chrétiens appliquaient littéralement l'enseignement du Christ sur la non-violence? Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Imaginez l'impact sur les relations internationales si les nations chrétiennes prenaient cette parole au sérieux. Ces questions révèlent pourquoi l'interprétation spinoziste du christianisme est si subversive. Elle libère le potentiel révolutionnaire authentique du message de Jésus en le débarrassant des éléments surnaturels qui permettaient de le neutraliser politiquement. Mais cette approche pose aussi des défis considérables. Si nous retirons les promesses de récompenses éternelles, qu'est-ce qui motive l'engagement éthique? Pourquoi être bon si cela ne nous garantit aucun avantage personnel? C'est là que l'analyse psychologique de Spinoza devient cruciale. Il a montré que la vraie motivation éthique ne vient pas de l'espoir de récompenses extérieures, mais de la compréhension profonde que notre bonheur personnel est inséparable du bonheur d'autrui. Nous ne sommes pas des îles isolées, nous sommes des parties interconnectées d'un tout plus vaste. Cette vision écologique de l'existence humaine, nous dirions aujourd'hui systémique, était révolutionnaire pour l'époque de Spinoza. Elle anticipait les découvertes modernes sur l'interdépendance de tous les phénomènes naturels et sociaux. Mon bien-être dépend du bien-être de ma communauté, qui dépend du bien-être de l'humanité, qui dépend de l'équilibre écologique de la planète. Dans cette perspective, l'éthique n'est plus une contrainte extérieure imposée par des commandements divins, mais une nécessité intérieure découlant de la compréhension correcte de notre nature et de notre situation dans l'univers. N'est-ce pas une base plus solide pour la moralité que la peur du châtiment ou l'espoir de la récompense? Cette approche résout également le problème de la diversité religieuse. Si les différentes traditions spirituelles sont jugées non pas sur leur doctrine métaphysique particulière, mais sur leur capacité à produire des êtres humains plus aimants, plus sages et plus justes, alors elles peuvent coexister harmonieusement et même s'enrichir mutuellement.
Un bouddhiste qui pratique la compassion, un musulman qui pratique la justice, un juif qui pratique la charité, un chrétien qui pratique l'amour, tous participent au même projet fondamental de réalisation du potentiel spirituel de l'humanité. Leurs différences doctrinales deviennent secondaires par rapport à cette convergence éthique fondamentale. Cette vision était prophétique. Aujourd'hui, dans notre monde globalisé et pluraliste, nous avons plus que jamais besoin d'une spiritualité qui puisse unir les êtres humains au-delà de leurs différences confessionnelles. L'approche spinoziste, centrée sur l'éthique universelle plutôt que sur les croyances particulières, offre précisément ce cadre unificateur. Mais les implications vont plus loin encore. Si nous prenons au sérieux l'idée que la divinité de Jésus résidait dans sa capacité exceptionnelle à percevoir et enseigner les vérités morales universelles, alors cette divinité n'est pas exclusive. D'autres êtres humains peuvent développer cette même capacité à des degrés divers. Cette démocratisation de la spiritualité était l'un des aspects les plus révolutionnaires de la pensée de Spinoza. Au lieu d'une salvation dépendant de la grâce arbitraire d'un Dieu extérieur, nous avons la possibilité pour chaque être humain de développer sa propre capacité de sagesse, d'amour et de justice. Cela ne diminue pas la grandeur de Jésus. Au contraire, cela en fait un modèle accessible plutôt qu'une exception métaphysique impossible à imiter. Son message devient « Vous pouvez faire ce que j'ai fait, et même davantage ». N'est-ce pas plus inspirant que l'idée d'un Dieu inaccessible qu'on ne peut qu'adorer à distance? La conclusion révolutionnaire. Alors, arrivé au terme de cette enquête historique extraordinaire, que pouvons-nous conclure? Spinoza avait-il raison de penser que Jésus n'avait jamais promis de nous sauver de nos péchés ou de nous garantir la vie éternelle? Les preuves historiques, textuelles et psychologiques que nous avons examinées convergent vers une conclusion troublante. La figure du Christ sauveur cosmique est largement une construction théologique postérieure, élaborée par des communautés qui avaient leurs propres besoins spirituels et leurs propres agendas politiques. Le Jésus historique apparaît plutôt comme un maître spirituel exceptionnel, un réformateur social radical, un philosophe moral d'une profondeur extraordinaire. Ses enseignements sur l'amour, la justice, le pardon et la transformation personnelle n'ont pas besoin d'un cadre surnaturel pour révéler leur puissance révolutionnaire. Mais cette découverte est-elle une perte ou un gain? Certains pourraient se sentir désillusionnés d'apprendre que leurs espoirs d'immortalité personnelle reposaient peut-être sur un malentendu historique. Mais ne pourrions-nous pas voir cela comme une libération extraordinaire? Libération de quoi? D'abord, de la peur. Plus besoin de trembler devant un juge cosmique qui décidera arbitrairement de notre sort éternel. Plus besoin de vivre dans l'angoisse de ne pas être sauvé selon les critères d'une institution religieuse particulière. Ensuite, libération de la passivité spirituelle. Plus besoin d'attendre qu'un sauveur extérieur vienne résoudre nos problèmes. La responsabilité de créer plus d'amour, de justice et de beauté dans le monde nous incombe directement. Enfin, libération de l'exclusivisme religieux. Si la valeur spirituelle d'un enseignement se mesure à sa capacité de transformer les êtres humains en créatures plus aimantes et plus sages, alors la vérité spirituelle peut se manifester dans toutes les traditions authentiques de l'humanité. Cette vision spinoziste du christianisme ouvre des perspectives extraordinaires pour notre époque. Face aux défis écologiques, sociaux et spirituels de notre temps, nous avons besoin d'une spiritualité qui mobilise toutes nos énergies pour l'action transformatrice dans le présent, plutôt que de les disperser dans l'attente d'hypothétiques récompenses futures. Imaginez l'impact d'un milliard de chrétiens qui prendraient au sérieux l'enseignement de Jésus sur l'amour du prochain, sans attendre de récompense éternelle, mais simplement parce qu'ils auraient compris que c'est la voie de la sagesse et du bonheur authentique. Imaginez l'effet d'une spiritualité qui, au lieu de promettre des consolations imaginaires aux opprimés, les mobiliserait pour créer concrètement le royaume de justice dont parlait le Nazaréen. Imaginez une religion qui, au lieu de diviser l'humanité en sauvés et damnés, en croyants et infidèles, reconnaîtrait la dignité spirituelle fondamentale de tous les êtres humains et travaillerait à leur épanouissement commun.
ce n'est pas une utopie impossible. C'est exactement ce que pourrait devenir le christianisme s'il avait le courage de revenir à ses sources authentiques, débarrassé des déformations historiques que Spinoza a si brillamment identifiées. Mais cette transformation ne concerne pas seulement les chrétiens. Elle offre un modèle pour toutes les traditions spirituelles de l'humanité. Qu'est-ce qui se passerait si chaque religion avait le courage d'examiner honnêtement ses propres fondements historiques, de distinguer l'essentiel de l'accessoire, l'authentique du déformé? Nous pourrions découvrir que derrière la diversité apparente des traditions spirituelles se cache une sagesse universelle, une aspiration commune vers plus d'amour, de justice et de vérité. Les différences doctrinales qui ont causé tant de conflits au cours de l'histoire révéleraient leur caractère secondaire par rapport à cette convergence éthique fondamentale. Cette vision était le rêve secret de Spinoza, une humanité réconciliée par la compréhension de sa nature commune et de sa destinée partagée, libérée des illusions qui l'avaient divisée et affaiblie pendant des millénaires. Aujourd'hui, plus de 3 siècles après sa mort, ce rêve n'a jamais été aussi proche de se réaliser. Les découvertes de l'archéologie, de l'exégèse biblique, de l'histoire des religions confirment jour après jour les intuitions révolutionnaires du philosophe d'Amsterdam. Nous savons maintenant que les textes religieux sont des documents humains, composés dans des contextes historiques spécifiques pour répondre à des besoins spirituels et sociaux particuliers. Cette connaissance, loin de détruire leurs valeurs, nous permet de mieux comprendre leur véritable message et leur pertinence permanente. Nous comprenons aussi que la spiritualité authentique ne dépend pas de la croyance en des dogmes particuliers, mais de la pratique effective des valeurs universelles qui élèvent l'humanité vers ce qu'elle a de meilleur. Alors, que faire de cette révélation? Comment intégrer ces découvertes troublantes dans nos vies quotidiennes? La réponse de Spinoza était simple. Vivons selon la raison et l'amour, cherchons la vérité sans peur des conséquences, pratiquons la justice et la compassion, non pas par espoir de récompense, mais parce que c'est notre nature la plus authentique. Si Jésus n'a jamais promis de nous sauver, c'est peut-être parce qu'il savait que nous avions en nous-mêmes le pouvoir de nous transformer et de transformer le monde. Son véritable cadeau n'était pas une salvation magique, mais l'exemple vivant de ce que peut devenir un être humain quand il réalise pleinement son potentiel d'amour et de sagesse. N'est-ce pas finalement un cadeau plus précieux que n'importe quelle promesse d'immortalité? Car ce cadeau-là, contrairement aux promesses eschatologiques, nous pouvons le vérifier et l'actualiser dès maintenant, dans cette vie présente, à travers nos choix quotidiens et nos relations avec autrui. La révolution spirituelle de Spinoza continue. Elle nous invite à grandir, à assumer notre responsabilité cosmique, à devenir les créateurs conscients d'un monde plus juste et plus aimant. C'est peut-être cela la vraie salvation, non pas l'évasion hors de l'existence humaine, mais sa pleine réalisation selon ses possibilités les plus élevées. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette vision transforme-t-elle votre compréhension du christianisme et de la spiritualité en général? Êtes-vous prêt à envisager une religion de la responsabilité plutôt que de la dépendance, de l'action transformatrice plutôt que de l'attente passive? L'histoire n'est pas finie. Elle continue à s'écrire à travers nos choix et nos actions. Spinoza nous a montré la voie. À nous maintenant de décider si nous avons le courage de la suivre.